Salut à tous, bienvenue à l'épisode 5 de Lumière, Caméra et Board Game. Mon nom est Steve pour le Temple du Meeple. Nous allons discuter encore aujourd'hui des activités ludiques qu'on retrouve sur YouTube. Commençons immédiatement du côté de la zone jeux de société avec Martin et son info de la zone qui nous parle de plusieurs sujets, mais entre autres qu'il désire recevoir des vidéos des personnes qui l'écoutent pour faire le top 2019. Pas nécessairement quelque chose qui a été créé lors de l'année 2019, quelque chose qu'on a joué dans l'année 2019. Je vais en faire partie. Lorsque ma vidéo sera faite, je crois que Martin aura fini de prendre des noms. De mon côté, je garde ça secret. Je vais vous en parler plus tard. Il nous parle aussi dans une autre vidéo de top 5 actualités de novembre avec... on parle entre autres du jeu Maracaibo, un jeu de Alexander Pfister, un éditeur qui a entre autres fait le jeu Blackout Hong Kong qui me semble très intéressant. Je suis présentement en train de finir les livres de règlement. Je vais sûrement vous en parler prochainement. Il a aussi fait Great Western Trail. Donc Maracaibo est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Allez voir sa vidéo pour plus d'informations. Du côté du passe-temps, on fait le top 2019 de leur boutique. On les détaille dans plusieurs catégories pour enfants, passionnés, experts. 12 jeux qu'on parle, dont, entre autres, le jeu Cryptid. Le jeu Cryptid, ici, qui est seulement sorti en anglais, mais qui devrait sortir en français en début 2020. C'est un jeu, dans le fond, où est-ce qu'une créature se cache sur une map. C'est un jeu abstrait. Nous allons, dans le fond, avoir chacun un indice par personne qui va jouer au jeu. Et en fonction de ces indices-là, il y a une seule case sur la map que le cryptide va être. Donc, avec certaines questions, nous allons déduire quel est l'indice des autres joueurs. Dans le fond, c'est un peu un jeu mathématique très intéressant. Certaines variantes plus difficiles, parce que les indices sont plus difficiles, parce qu'on peut savoir toutes les sortes d'indices que les gens peuvent avoir. Donc, la version française, d'après moi, va être fort utile, parce que certains indices sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre en anglais. Du côté de l'école du jeu, pas très fier de vous. Niveau quoi de neuf Sylvain de novembre, seulement 4 nouveaux jeux qui ont participé. Un peu décevant. Il nous en parle de 8, dont entre autres d'un jeu qui sort justement de l'ordinaire. On est des gros gamers, mais TTMC, un jeu, tu te mets combien? Un jeu qui parle en fait. C'est un jeu tout simplement questionnaire où est-ce que vous allez avoir un sujet, comme on fait un exemple. Les jeux de société. Combien vous donnez sur 10 en jeux de société? Du genre 10, j'ai joué à tous les jeux qui existent sur la Terre. Et 1, c'est quoi un jeu de société? Ça joue sur la télé, ça? Donc, vous évaluez vos compétences, vous allez dire un chiffre, donc mettons 5, vous allez avoir une question de ce niveau-là. Donc, vous allez passer peut-être plusieurs cartes dans une soirée, mais vous n'allez jamais passer à travers toutes les cartes. Jeu fort intéressant, parfait pour le temps des fêtes. Pour jouer avec mon oncle et ma tante. Du niveau de Quoi de neuf JP, il a 2 jeux. Il a joué à 2 jeux décevant JP. Mais à la fin de sa vidéo, il nous demande d'utiliser son portefeuille pour faire des achats. Devriez vous parler, les gars. JP, TTMC, achat immanquable. Et finalement, Sylvain nous fait finit sa série un peu de top 6 de chaque année. Il est rendu à l'année 2018. Allez voir sa vidéo pour des excellents choix. Pour ma part, il y a un jeu qui n'a pas trop parlé durant sa vidéo, 2018. Chronicle of Crime, un jeu dans le fond où est-ce que vous allez incarner des enquêteurs, qui est un jeu coop, et vous allez découvrir des lieux, discuter avec des personnages via une application et regarder des scènes de crime. Il y a même des belles petites lunettes disponibles qui donnent aussi des scénarios de plus. C'est un jeu à scénario. Il y a 5 scénarios de base qui viennent avec le jeu, un scénario de plus avec les lunettes que vous allez mettre sur le téléphone cellulaire pour regarder des scènes de crime. Vous allez décrire ce qui se trouve sur les scènes de crime, ce qui va donner des indices. Avec vos adversaires, vous allez scanner des cartes avec votre téléphone, les codes QR. Un jeu que je conseille surtout à 2, 3, parce que sinon à 4, ça se passe surtout sur le téléphone ou la tablette. Donc, c'est très important de distribuer le téléphone pour que tout le monde participe. Mais un excellent jeu d'enquête, mieux que je crois que le jeu de détective, parce que selon moi un peu moins complexe. Excellent pour n'importe quelle sorte de gamer. Du côté du professeur Board Game, David s'en va au Salon du jeu de société de Montréal de 2019 où est-ce qu'il fait plusieurs entrevues avec les personnes qui sont présentes et entre autres 2 entrevues avec
les récipiendaires des protos de l'année, un pour grand public et un catégorie expert. Vidéo fort intéressante. Au niveau de la société des jeux, on y va du spécial Kickstarter. C'est son dernier de l'année, puisqu'il y a de moins en moins de jeux qui sortent sur Kickstarter cette année. Et il nous présente entre autres une statue qu'il a reçue de Cthulhu, le jeu. Une statue immense. C'est immense. Et finalement, E2Game, ils font une vidéo, une promotion un peu, je dirais, d'une prochaine vidéo d'un tournoi Keyforge qui vont s'organiser entre les membres de la gang. Et ils vont faire même un concours très intéressant. Allez voir ça, très intéressant. Du côté anglophone, Dice Tower nous présente Magic Maze on Mars. On connaît déjà le jeu Magic Maze, où est-ce que vous allez incarner plusieurs personnages. Chaque personne, c'est un jeu coopératif, va pouvoir bouger les personnages juste dans une seule direction. Moi, ça va être en haut, le voisin, ça va être seulement à gauche. La grosse complexité de jeu, on peut pas parler. Très intéressant. La version On Mars, c'est en fait, vous allez récupérer des ressources. Et les ressources, il va y avoir sur le tableau de jeu, comme vous allez voir sur mon image, il va y avoir des couleurs. Chaque personne aura 2 couleurs sur leur carte, donc ils pourront déplacer les ressources seulement sur les couleurs de leur carte. Et avec ça, il y a aussi des ressources qui ne serviront à rien. Ils pourront bloquer, donc ça va être difficile de s'en débarrasser. Un jeu qui semble très intéressant. Tom Bassel même parle peut-être d'un Magic Maze Killer. Très intéressant. Du côté de Broken Meeple, il fait une rétrospective de son top 10 2018. Un de ses jeux, mon top de 2018, va se retrouver dans mon top 2019 que je vais parler dans la zone de jeux de société. Allez voir ça, entre autres. Au niveau de Board Game Geek, on fait la top 10 hot test Board Game December. Dans le fond, c'est les jeux les plus hot du mois. C'est souvent les mêmes jeux qui se répètent, mais ici, on fait des petites variantes. Quand on parle d'un jeu comme Gloomhaven qui se retrouve toujours dans le top 10, on y va aussi avec ceux qui ont des gros sauts dans le top 500. Donc, des fois, ils vont avoir des sauts de 80 positions. Donc, on va découvrir des nouveaux jeux aussi. Entre autres, on parlait de Clank Legacy. Moi, ici, j'ai seulement ma version Clank, un excellent deck building avec un plateau. Donc, on ne fait pas juste construire des cartes, il faut se déplacer sur un plateau. Moi, j'attends la version francophone qui risque de sortir d'ici 1 an ou 2 seulement. Mais on va l'attendre avec grand intérêt. Donc, on présente un petit peu de Clank Legacy, un excellent jeu qui semble s'en venir. Du côté de Rahdo, on y fait une revisite de tous les jeux qu'il a joués en novembre. Il y a 27 jeux en 78 minutes. Entre autres, un jeu qui m'intéresse beaucoup, c'est la Taverne de la Vallée Profonde. Un jeu fait par Wolfgang qui a fait entre autres un Château de Belcastel, un gros coup de cœur en 2018. Ça aussi. Du côté de la Taverne de la Vallée Profonde, c'est un deck building mélangé avec un dice drafting, tableau building et même un placement de dés. Plusieurs choses, semble fort intéressant. Rahdo va peut-être de petits bémols, donc ça me donne un autre côté de la médaille, mais c'est un jeu que je vais clairement acheter. Et du côté podcast maintenant, balado ludique avec son épisode 5 de la saison 6, nous font entre autres une dérape totale avec, on fait un brainstorm sur une création d'un jeu. Simon et JF nous font un exemple de si on faisait un jeu sur les appels d'urgence. Dans le fond, il y a un appel d'urgence et faut gérer la crise, déplacer nos unités. Il parle de coop ou compétitif. Des belles idées, c'est le fun d'entendre ça. Je ferai jamais un jeu parce que j'écoute beaucoup de leurs épisodes, beaucoup de travail derrière les jeux, mais très intéressant. Ils font aussi chacun leur top 5 de jeux vidéo qu'ils aimeraient retrouver en board game. Fort intéressant. Au niveau d'un board game presque parfait avec David Couteau, on parle du jeu Sabotage. Un jeu dans le fond qui va avoir 2 équipes de manière cachée. On va faire de la programmation de mouvement et d'attaque. Il y en a qui vont incarner des agents secrets, d'autres des personnes qui vont essayer de trouver et capturer les agents secrets. Un jeu qui semble fort intéressant, une longue discussion sur le jeu qui passe de long à large, de quoi qu'on parle, très intéressant. Mais aussi Patrice parle d'insert. Je suis un grand fan des inserts parce que les jeux qui n'ont pas d'insert, ça m'énerve. Entre autres le jeu Robinson Crusoe, il parle même de LP de faire des inserts en carton. Ce que j'ai fait avec mon jeu, ça améliore beaucoup la rapidité de placement du jeu sur la table, donc envie de jouer plus rapidement. Et finalement, Dice Tower, Tom Bassel et Eric Sommer font leur top
des jeux qui sont sous-estimés. De mon côté, un jeu qui date quand même, le jeu Dice Forge. J'ai même acheté dernièrement l'extension. Dice Forge, selon moi, qui est sous-estimé. Parce que ça reste un jeu de dés, il y a de la chance, mais c'est du... Dans le fond, on va avoir des dés, mais on va acheter des faces de dés et modifier notre dé. Donc, je trouve ça fort intéressant. Je trouve que c'est une mécanique qui n'est pas assez utilisée. Je trouve ça très original. C'est un jeu quand même léger, mais fort apprécié, qui se joue environ une demi-heure, 45 minutes, qui se joue aussi bien à 2 qu'à 4. Donc, un excellent jeu. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. Et on se revoit la semaine prochaine.